Bienvenue dans la Feedback Machine. Dans ce format inédit créé par la machine, un investisseur décortique en live et sans interruption les projets de 100 entrepreneurs. Alors si tu cherches à comprendre comment analyser rapidement une boîte ou simplement à prendre un shoot de réalité entrepreneuriale, t'es au bon endroit. Tout de suite, un nouveau pitch et de nouveaux feedbacks par Jean de la Roche-Brochard, l'invité de la première édition. Et si toi aussi tu veux tenter l'exercice, rends-toi sur www.lamachine.com. Salut, Benoît. Oui. Maintenant, je devine les prénoms aussi, j'y arrive. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais, Benoît? Alors, moi, Jean, j'accompagne les dirigeants de start-up, dirigeants de TPE, PME, à trouver de nouveaux clients, à trouver leur modèle économique, trouver de nouveaux clients, à atteindre leurs objectifs de chiffre d'affaires et ça sans forcément venir grever leurs charges en étant en CDI ou. Et tu as une typologie client typique, idéale? Alors, moi, je travaille pour une franchise qui s'appelle Bras droit des dirigeants. Je ne sais pas si tu connais. Donc, c'est de l'externalisation de cadres. Donc, ça peut être des Ouais, dans cette franchise? On est 200 en Ok. France, ouais. Ça a été créé quand? Ça a été créé il y a 15 ans. D'accord. Voilà. Et donc, moi, j'ai un parcours un peu particulier dans le sens où j'étais start-upper dans le Nord. C'est-à-dire que j'avais une boîte en édition logicielle SaaS dans le CRM. Et j'ai levé des fonds. On a atteint 20 collaborateurs. Et puis, j'ai vendu il y a 1 an et demi. Et je me suis dit, maintenant que j'ai vendu, je vais aller au soleil. Et donc, le soleil, c'était Toulouse. Bravo. Donc voilà, et si j'ai réussi, je pense, à lever des fonds et puis à vendre la société, c'est parce que justement, j'avais la casquette de directeur commercial et j'avais projeté des plans d'action commerciaux qui étaient un peu élaborés. Comment? Voilà, élaborés. Et ça a plu au fond, parce que l'innovation, c'est pas forcément ce qui leur plaît en plus. Ouais. C'est plutôt l'exécution qu'ils recherchent. Bien sûr. Et puis ensuite, pour vendre, il faut être rentable. Donc j'avais atteint la rentabilité. Et donc voilà, donc moi aujourd'hui, je cherche à accompagner des start-upers, des dirigeants de PME, pour qu'ils arrivent à ça. Et Qu'est-ce qui se différencie des autres? ce côté faiseur, c'est-à-dire que j'ai été entrepreneur et j'ai essayé sur le terrain pas mal de stratégies. Il y en a certaines qui ont payé. Et je pense que c'est important d'avoir ce background pour comprendre les entrepreneurs. Les 2-3 boîtes avec lesquelles tu as collaboré, dont tu es le plus fier? Alors, il y a une boîte dans le logiciel aussi, donc là, très, très, très technique. Pour te donner une idée, 25 personnes, 22 devs. Voilà, pour te donner un peu le panorama, spécialisé dans les API, où là, les API, à part être CTO, on comprend pas forcément ce que ça veut dire, et j'ai réussi à vulgariser complètement le discours de l'entreprise et de créer un événement notamment qui rassemblait une centaine de CTO, et ils n'avaient jamais réussi à parler, au bout de 7 ans d'existence, à autant de CTO au même endroit, et c'était leur événement en plus. Ils ont réussi à vendre derrière? Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Ouais, donc après c'était de l'édition logicielle, donc voilà, je maîtrisais bien le sujet, mais c'est vrai que c'était pas évident parce que quand tu arrives à un poste commercial dans une boîte où il y a 20 devs, faut faire beaucoup de pédagogie. Et alors, est-ce que tu as une question particulière pour moi aujourd'hui? Ouais, alors je t'avouerai que je connais pas. Tu viens faire ta pub? Non, alors je viens faire un peu ma pub évidemment, Bien sûr. mais je connais pas beaucoup ton pédigré. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est aussi d'avoir ton point de vue parce que moi, je suis pas toulousain. Je suis de Lillois d'origine et je viens d'arriver il y a quelques mois et c'est vrai que j'ai pas forcément le réseau. Donc tu vois, je viens des événements comme ça. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire à Toulouse pour se faire connaître et voilà, Il faut faire des workshops gratos aux gens de la French Tech Toulouse déjà. Ils seront contents de te recevoir et à tous les incubateurs. D'accord. Ça te permet de générer du lead. C'est pas toi que je vais apprendre ça. Et je peux le faire où? C'est-à-dire? L'événement, tu N'importe où, ici, tu les appelles, ils vont te trouver un petit coin pour faire ça. Ok, écoute, je vais. Petit workshop, je pense que c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est faire du contenu un petit peu de pré-formation que tu peux envoyer à tous les start-upers du coin. Bien sûr, ouais, non, mais bien sûr, générer du contenu, c'est vachement important. J'essaie de le faire déjà sur ma page LinkedIn un Super. peu. Maintenant, voilà, je pense que les start-upers ont toujours un petit peu de mal à externaliser au départ. Ils se disent, je vais être capable de faire moi-même. Et je pense que c'est bien, c'est important de le faire soi-même. Mais assez vite, je pense que c'est bien d'apporter un cadre, une méthodologie. Et voilà, je pense que c'est intéressant de se faire accompagner et pas forcément que d'aller piocher du contenu et de le faire. Tu externalises, tu dis pas que tu accompagnes, tu passes de structure, dis-leur que tu leur aides à trouver des clients. Tout le monde veut des clients. Et toi, tu travailles dans quoi? Tu cherches des clients? Moi, je cherche pas de clients. Merci, tout va bien. Plutôt moins que plus. Cool. Merci. Merci à toi. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.